Alors, un petit peu de pub, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait pour la série des bouquins de la liste du pas à pas. Donc il y a 4 tomes de Berthe et Le Belly. Donc je prends assez souvent des exemples dans cette série-là. Alors n'hésitez pas à investir, c'est vraiment un très bon investissement et c'est quand même plus facile à lire que d'avoir YouTube sous la main. Donc un petit bouquin c'est bien. Et puis aussi pour le jeu de la carte, je vous rappelle, hop, en essayant d'éviter les reflets, le jeu de la carte compact, c'est super super intéressant. Voilà, maintenant on va pouvoir attaquer les donnes. Alors, donne numéro un. Donc, bon, pas vraiment de problème, ouverture de un pic. Ici, alors c'est le 200 atouts fités du CEF. Bon, les points sont vraiment minimum minimum. Alors ici, on compte un point de longueur parce qu'il y a valet 19. Ça nous fait pile poil 11 points HLD, donc 200 atouts, et Nord conclut à 4 piques. Entame 2 de cœur par Est. À vous. Alors je reprends la main donc maintenant, si vous avez bien réfléchi et fait votre plan de jeu. Main de base, c'est la main de Nord qui a le plus d'atouts. Alors on regarde la qualité des atouts. Ici, donc Roi Dame Valet 10, le 4, As 9 6. Déjà, bon, il n'y a aucune raison d'imaginer un mort inversé parce que ici le 6 n'est pas suffisamment fort. Bon, première remarque. Deuxième remarque, eh bien, on va compter les perdantes. Donc, a priori, 2 perdantes à cœur. À carreau, une perdante inéluctable, je dirais, enfin a priori inéluctable. Et à trèfle, eh bien, ça dépend de où est placé le roi, mais on va considérer pour l'instant une perdante. Donc ça fait 4 perdantes, une de trop. On peut aussi constater que sur l'entame cœur, eh bien, les 2 perdantes ici cœur, justement, ne sont plus protégées par l'as, ce qui pose tout de suite un problème d'entrée. Alors je vous rappelle aussi que quand on fait un plan de jeu, ah oui, premièrement, c'est qu'on est en match par 4, donc il faut réussir son contrat. Faire plus 1, plus 2 n'a strictement aucune importance. Ce qu'il faut, c'est réussir son contrat, c'est-à-dire mettre le plus de chances possible de son côté pour réussir ce contrat. Alors on peut éliminer d'office, je dirais, les cas qui ne marcheront jamais. Premièrement, déjà en analysant aussi la carte d'entame. Ici, donc le 2, il n'y a pas plus petit, c'est-à-dire on sait que Est a un nombre impair de cartes. Alors soit il en a 3. S'il en a 3, donc 3, 3, 3, ça veut dire qu'ici il en a 4. Bien, a priori, Est et Ouest vont pouvoir communiquer facilement par les cœurs. Éventuellement, ils peuvent communiquer par l'As de carreau si l'As de carreau est mal placé. Enfin, peu importe d'ailleurs l'emplacement de l'As de carreau, ils feront l'As de carreau. Après, il va falloir tout miser sur le bon positionnement du roi de trèfle. C'est-à-dire il faudrait que le roi de trèfle soit ici, de façon à pouvoir finalement éliminer les perdantes de Nord sur la longue trèfle. Donc le plan de jeu serait je prends à l'As de cœur, je fais tomber les atouts, et puis ensuite je fais mon impasse. Et si ça marche, j'ai gagné. Par contre, si ça perd, ben, c'est dommage. Alors maintenant, on peut se poser la question aussi de qu'est-ce qui se passe si le roi de trèfle est ici. Donc si le roi de trèfle est ici, hop, on va mettre le roi ici, ce serait bien que finalement il ne puisse pas communiquer, c'est-à-dire que finalement il n'ait pas autant de cœur que ça, puisque la communication à cœur se fait facilement. Donc là il suffit de réfléchir, c'est-à-dire que supposons maintenant que Est est entamé avec 5 cœurs, c'est-à-dire que là il n'y en a que 2. Un bon moyen de couper la communication serait de laisser passer la première fois, c'est-à-dire d'épuiser la communication à cœur. Si maintenant l'As de carreau est ici, de toute façon ils pourront toujours communiquer. Mais il n'empêche que si l'As de carreau est ici, si vous coupez la communication à cœur, quelle que soit la position du roi de trèfle, c'est-à-dire qu'il soit ici ou qu'il soit ici, vous allez gagner votre contrat. Alors je vais effacer. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de laisser passer. Quel que soit le retour, si c'est retour cœur, vous prenez. Si c'est retour carreau, vous allez voir ce qui se passe. Si c'est retour trèfle, c'est pas béni, mais enfin ce serait étonnant quand même, en voyant le mort qu'il y ait retour trèfle, normalement il devrait y avoir continuation cœur. Et il se trouve que c'était le cas.
à savoir qu'ici il n'y a que deux cœurs. Donc vous prenez le retour cœur, l'as de carreau est bien placé. Là le roi de trèfle est ici, mais si le roi de trèfle avait été ici, ça n'aurait strictement rien changé. C'est-à-dire que là, cette fois, vous allez perdre uniquement un cœur, un trèfle et un carreau. Donc vous allez réussir votre contrat. Donne suivante. Alors les enchères, Est, donc 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Bon bah on ouvre un pic, pas de problème. Ici, 5 malheureux points, bon bah 2 piques. 17 points enchères d'essai, c'est tout à fait normal, même 18 HL d'ailleurs. Oui, alors j'avais compté un point de trop là, enfin bon bref, 18 HLD. Enchères d'essai à 200 atouts, et là on s'arrête, 5 malheureux points. 3 piques. Encore faut-il réussir son contrat de 3 piques. Je vous laisse réfléchir. Vous mettez YouTube en pause. Donc reprenons. Alors, les perdantes. La main de base, c'est Est. Aucun problème. Les perdantes. Vous avez deux perdantes totalement inévitables puisque c'est As-Roi d'atout. Bon, c'est pas là que vous allez gagner quelque chose. Ici à cœur, vous avez 0 perdante. Vous pouvez même constater que vous avez potentiellement une extra gagnante puisque vous avez As-Roi Dame ici avec deux petits cœurs en face. Donc là c'est super intéressant. Ici vous avez potentiellement une perdante et ici vous avez deux perdantes. Soit un total de 5 perdantes pour un contrat de 3, vous avez une perdante de trop. La coutume est de jouer à tout, de faire tomber les atouts et de se débrouiller avec le reste. Donc là si vous jouez à tout, c'est foutu, surtout après l'entame carreau. Puisque vous allez donner une fois la main, mettons le roi de pique, ils vont continuer carreau. Et donc votre dernière défense, ultime défense, qui tient la perdante carreau, va tomber. Donc sur cette séquence-là, il est strictement interdit de jouer à tout. Vous devez jouer tout de suite As-Roi Dame de cœur pour faire tomber, pour éliminer la perdante carreau. Et ensuite vous jouez carreau vous-même pour aller couper. Voilà le plan de jeu qu'il faut réaliser. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la seule façon de gagner ce contrat. Donne suivante. Alors les enchères, donc sud 7 et 7, 14, donc un pic. Nord 11 points. Bon, on n'est pas obligé de sauter tout de suite à carreau, à pic, puisqu'on a suffisamment de points. 11 points, c'est bien, on peut annoncer naturellement sa main. Donc on commence par annoncer carreau. Un carreau, sud, un pic. Alors je vous ferai remarquer quand même que le fait de dire un pic va limiter la main à un grand maximum de 17 points dans la mesure où on aurait eu 5 trèfles, c'est-à-dire 5 trèfles et 4 piques, donc une main bicolore. On ne fait pas de... Enfin ici il n'y a pas eu un saut à 2 piques, donc pas de... comment on appelle ça? Pas de bicolore cher. Le bicolore cher commence à 18 points, donc à partir du moment où on n'a pas fait un saut à 2 piques, on n'a pas 18 points, donc on a maximum 17 points HL. Alors maintenant 17 points HL, voire même peut-être moins parce qu'on n'a pas ouvert de 1 sans atout. Bon, enfin bref, on va voir la suite. Ici en or, on va compter ses points HLD cette fois, donc 4 et 4, 8 et 3, 11 et 1, 12, plus le 13e point de la longueur, du fit 8e. Bon, 13, si l'ouvreur n'a que 12 points, dans une main potentiellement régulière, on va pas aller bien loin. Donc là, on va pour l'instant prudemment ne mettre que 3 piques, et sud corrige à 4 piques. 4 piques qu'il va falloir jouer, donc en sud, sur l'entame du roi de trèfle. À vous. Alors, donc, là, on est dans la configuration où on a autant d'atouts en nord qu'en sud, donc 4 et 4. Il n'y a pas de longue, donc la main de base n'est pas évidente à trouver. Dans ce cas-là, il faut regarder un peu toutes les possibilités. Éventuellement, regarder à partir de la main de sud et regarder aussi à partir de la main de nord. Alors maintenant, ce qui doit sauter aux yeux, alors c'est avec un petit peu d'expérience, ce qui doit sauter aux yeux, c'est les deux carreaux ici qui pourront être coupés facilement en sud. Alors que là, bon, vous pouvez couper difficilement un trèfle, parce qu'il y a 3 petites brelles à trèfle, alors vous pouvez couper un cœur de nord, bien sûr,
mais aller couper un autre trèfle, ça va être assez compliqué. Je vous rappelle que l'on coupe de la main qui n'est pas la main de base. Donc on va considérer que c'est sud qui va couper et nord la main de base. Alors je vais effacer tout le stylo, donc je recommence. Et comment est-ce qu'on va jouer? Alors bon, trèfle, on pourrait éventuellement laisser passer, mais ça sert peut-être pas à grand chose. On va prendre la levée de l'as de trèfle, enfin on va compter donc à partir de nord les perdantes. Donc ici il y aura probablement une perdante, cœur aucune perdante, carreau donc on a deux perdantes, 1, 2, et trèfle, étant donné qu'on a l'as au mort, on n'a que deux perdantes. Donc 5 perdantes, on a deux perdantes de trop, on voit qu'on peut éliminer ces deux perdantes en coupant deux fois de la main de sud. Donc couper deux fois de la main de sud, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer trois fois atout, puisqu'il faut garder deux atouts. Par contre, il serait bon de déménager quand même un petit peu, de faire le ménage plutôt, au niveau des atouts. Donc on va prendre de l'as, on va faire deux tours d'atouts, donc ils vont nous faire tomber, maître bien sûr, petit et petit. Alors il faut se débrouiller pour revenir, bon on s'en fout. Ensuite, donc comme on a prévu de couper les carreaux, donc carreau pour le roi, petit carreau pour l'as, petit carreau, coupé, je retourne là-haut, cœur de l'as, mon dernier carreau, coupé. Si c'est surcoupé, c'est pas grave, puisque de toute façon on avait prévu de perdre un atout. Là, on peut supposer qu'il reste la dame dehors, donc si on avait prévu de perdre un atout, on le perdra là. Par contre, si on le perd là, ça veut dire qu'on a un petit atout ici entre le 5 et le 4 qui va faire la levée. Donc, il n'y a aucun problème. Moralité, eh bien voilà, vous allez donner 3 levées, votre contrat est fait. Alors, je vais effacer tout ça, pof, 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 et on va pouvoir voir. Donc, effectivement, quand vous avez fait tomber vos deux atouts, il va rester le valet maître qui va faire une levée, et il fera la levée quand il veut, soit en surcoupant le carreau que vous avez décidé de couper, mais comme je vous le disais précédemment, s'il surcoupe de son valet, ça va libérer votre atout. Voilà. Donne suivante. Alors un petit mot sur les enchères. Donc là, ah oui, si c'est très intéressant. Ouverture de deux trèfles. Déjà sur l'ouverture de deux trèfles, quand on est en est, on commence en principe à se remuer sur sa chaise parce que 9, 10, 12 points. Bon, on sent que potentiellement il y a un chelem. Donc deux trèfles de carreau, 200 atouts, main régulière. Alors, ici, bien que l'on ait une main 4-3-3-3, il faut faire un stéman. Alors on sait que, là ici, donc deux trèfles de carreau, 200 atouts, donc on a une main en est qui vaut 22-23 H. Donc 22-23 H plus les 12 ici, on est au-delà du palier des 33 points. Donc on sait qu'il y a un chelem. On ne sait pas par contre quel est le chelem. On ne sait pas s'il faut jouer un chelem à sans atout ou s'il faut jouer un chelem à la couleur. Chelem à sans atout ou chelem à la couleur, ça reste toujours 12 levées à faire. On est d'accord. Et je vous rappelle que malgré tout, un contrat à la couleur est en principe un petit peu plus facile à faire qu'un contrat à sans atout. Donc un match par 4, pas de problème, puisque de toute façon il faut faire exactement le même nombre de levées. Si vous avez 12 levées à sans atout, vous aurez normalement 12 levées à 6 piques. Par contre, la réciproque n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que vous avez 12 levées à 6 piques que vous allez avoir 12 levées à 6 sans atout. Par contre, vous aurez normalement 11 levées à sans atout. Donc là, il faut faire un stéman. Donc 3 trèfles, 3 piques, et puis ici, ça sert à rien de chercher midi à 14h. On va faire 6 piques. Donc 6 piques jouées par West sur entame du valet de trèfle. À vous. Alors, donc je reprends la main. Donc vous avez bien observé tout ça. En fait, ce qu'il faut visualiser assez rapidement, c'est que vous avez donc 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 3, 11. Je vais compter les gagnantes là. Vous avez 11 gagnantes. Le problème, c'est de trouver la 12e. Alors vous pouvez trouver la 12e bien évidemment à cœur, mais vous avez une chance sur deux de faire l'impasse du bon côté. C'est dommage.
d'avoir une chance sur deux. Alors vous le savez pertinemment que le meilleur moyen de réussir une impasse, c'est de ne pas la tenter. Ne pas la tenter, cela veut simplement dire laisser l'adversaire jouer cette couleur ou bien jouer dans couper des fausses. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, donc vous allez prendre bien évidemment la levée de trèfle, vous allez donner 3 tours d'atout, hop, 3 tours d'atout, poum, poum. Donc là je mets n'importe quoi, hein. Bon, normalement ils vont tous tomber. Alors s'ils ne tombent pas tous, vous serez obligé de tenter l'impasse. Vous allez épuiser les trèfles et vous allez épuiser les carreaux en rendant la main, hop, j'en ai raté un, en rendant la main avec le dernier carreau. Moralité, il vous reste un atout de chaque côté et il vous reste la fourchette. Donc les adversaires, quel que soit l'adversaire qui va reprendre la main, que ce soit nord ou que ce soit sud, soit il joue dans votre fourchette, soit il joue dans couper des fausses, donc votre contrat de 6 piques est gagné. Et comme vous pouvez le voir, le contrat de 6 sans atout n'était pas facile à faire alors que le 6 piques est sur table. Donc vous pouvez voir ici la main, donc la dame de cœur était en sud. Alors ceux qui auront tenté l'impasse dans ce sens-là vont gagner et les autres vont perdre. Donc vous avez une chance sur deux. Donne suivante. Donc là, bon, pas de problème. Nord ouvre de 2 carreaux. Alors ici, il y a, je sais plus, enfin il y a 6, 7, 8, 9 levées déjà sûres. Donc vous pouvez ouvrir de 2 carreaux uniquement parce qu'il y a 9 levées. Sinon, je crois qu'il y a suffisamment de points. Donc 2 carreaux. En sud, bon, 2 cœurs obligatoires. Nord, j'annonce la couleur, c'est le cas de le dire. 3 cœurs. Et sud, 4 cœurs. Il ne veut pas aller beaucoup plus loin. Déjà que c'est lui qui va devoir jouer. Il est bien embêté. Entame du 2 de trèfle, à vous. Alors, je reprends la main. Bon, ceci dit, la main de base, c'est quand même nord, hein. Donc nord. Alors là, on est embêté parce que si on regarde nord, on a quand même 3 perdantes. À pique, donc 0 à cœur. À carreau, on a une perdante. Et à trèfle, on a 0 perdante. Donc une perdante de trop. Pour éliminer les perdantes, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit la défausser sur la longue, alors j'allais dire du mort, sur la longue de l'autre main. Ici, donc on va faire un mort inversé. Puisque la main de base, ici, c'est le mort, en fait. Finalement, comme il n'y a pas de longue utilisable dans le mort inversé, le seul moyen de réduire d'une unité votre nombre de perdantes, il n'y a pas le choix, c'est de couper. Puisqu'ici, on voit qu'il y a uniquement 2 cartes à pique, pour 3 cartes à pique au nord. Ça ne sert strictement à rien de faire l'impasse, c'est-à-dire de remonter. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous allez remonter. Ah si, vous pouvez remonter au valet de cœur. Donc remonter au valet de cœur pour tenter l'impasse ne sert pas à grand-chose. Alors ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en jouant ainsi, vous allez jouer un tour d'atout. Donc en jouant un tour d'atout, si votre roi n'est pas pris, plutôt si votre roi est pris, les adversaires vont rejouer à tout et vous allez perdre un temps pour aller couper les piques. Donc là, vous prenez directement donc en or et vous jouez tout de suite pique, sans vous poser de questions. Si les adversaires, devinant le poteau rose, se mettent à jouer à tout, pas de problème, vous avez un tour d'avance sur eux et vous allez pouvoir couper votre pique perdant avec la main de sud. Donc comme vous pouvez le voir, là bien sûr l'impasse aurait raté, l'impasse à pique aurait raté, et maintenant l'impasse pique ratant, les adversaires risquent de trouver le bon retour, alors qu'en coupant, ça marche à 100%. Donne suivante, alors on voit pas la totalité des annonces, on voit simplement que Ouest se termine à 6 piques. Alors on va refaire les annonces. Donc c'était Est d'honneur. Alors Est d'honneur, c'était 7, 14, 17, donc il a dû ouvrir de 1 sans atout. Ici Texas, donc c'est ce qu'on voit, hein. Texas cœur, rectification à 2 piques, annonce forcing à 3 trèfles. Donc j'indique à mon partenaire que je suis fité à pique, et ça sert à rien de sauter à 4 piques. De toute façon, 3 trèfles et forcing de manche. Donc 3 piques. Maintenant, c'est West qui est le capitaine et qui va décider soit de s'arrêter à 4 piques,
soit de continuer. Donc il a décidé de continuer, donc 4 trèfles, 4 sans atout, 5 piques, j'ai donc 2 as et la dame d'atout. Bref, vous arrivez à 6 piques, joué par Est, entame de la dame de carreau, à vous. Alors, la main de base est en ouest, je compte les perdantes, donc 0. Ici, j'ai potentiellement 2 perdantes. 0 perdante à carreau, voire même l'existence d'une extra gagnante grâce au couple As-Roi de carreau. Et puis à trèfle, j'ai quand même une perdante. J'ai quand même une perdante parce que le quatrième trèfle, ici, ne gagnera que dans 2 conditions. Il faut que les trèfles soient 3-3. Alors j'ai plus les statistiques en tête, mais le partage 3-3 est quand même pas ce qu'il y a de plus courant. Le partage le plus courant, c'est 4-2. Donc il va falloir que vous vous méfiez du partage 4-2. Et le meilleur moyen de ne pas perdre en cas de partage 4-2 des trèfles, eh bien, c'est de couper le trèfle perdant avec un atout du mort, et de préférence avec un atout maître du mort. Comme ça, votre trèfle ici, votre trèfle perdant sera éliminé, et l'autre perdante, cœur, vous allez la faire disparaître tout de suite grâce à l'extra gagnante carreau. Alors ceci dit, on va quand même faire quelques tours d'atout. La meilleure chose à faire, c'est de faire 2 tours d'atout en gardant un atout maître ici en est, de façon à être sûr de couper votre carreau. Hop, et on voit exactement donc ce qui se passe, c'est-à-dire que là ça tombe bien, c'est-à-dire que les 4 trèfles, alors effectivement les trèfles sont partagés 4-2, et celui qui a les 4 cartes à trèfle, il a également 3 cartes à cœur. Donc vous allez donner 2 tours, comme je vous le disais, vous donnez 2 tours d'atout, hop hop, donc les atouts sont tombés, ici, je me suis trompé, c'est ici, tac, tac, vous avez donné 2 tours pour défausser ici un petit cœur, et puis vous entamez les trèfles en coupant le 4e trèfle, maître, et vous pouvez revenir au mort pour faire tomber le dernier atout en coupant un petit carreau, et voilà. Donne suivante, alors là aussi on ne voit pas la totalité des enchères, on sait que c'est Nord qui a ouvert, pardon, c'est Sud qui ouvre, hein, c'est Sud qui ouvre. Donc Sud, 4 et 4, 8, 9, 10, 13, il ouvre d'un malheureux cœur. Donc en or, on compte ses points, et bon, vu la multitude de points, donc 10, 20 points sur une ouverture, le chelem n'est pas loin. Donc ça a dû faire un trèfle, un cœur, ici un pique, un sans atout, bien évidemment. Donc là on reprend les enchères ici, donc 3 piques, je vous rappelle 3 piques sur un roudi, c'est une enchère de chelem avec 6 cartes à pique. Là 4 trèfles veut dire, bien écoute, je suis fité avec toi et allons-y. Donc 4 trèfles, 4 sans atout, 5 cœurs, G, 2 as. Donc là il y a les 2 as qui manquent, alors il aurait pu demander les rois quand même. Ah bah les rois, il sait que ça sert à rien de demander les rois, puisque le 4 trèfle, nécessairement Sud qui a annoncé sans atout ne peut pas être singleton, donc nécessairement il a le roi de trèfle. Donc ça sert à rien de demander les rois, et donc 7 piques à vous sur l'entame du valet de trèfle. Donc je reprends 7 piques, les perdantes, aucune à pique, la main de base est en or, hein, bien sûr, aucune à cœur, à carreau vous avez une perdante à carreau, et vous n'avez aucune perdante à trèfle. Alors comme d'habitude, comment est-ce qu'on fait pour éliminer une perdante? Soit on la coupe du mort, bon bah là pour la couper ça va être difficile puisque Sud a 3 carreaux également, soit on la défausse sur une longue, et finalement la seule longue du mort c'est cœur, c'est-à-dire il faudrait pouvoir jouer suffisamment de fois cœur pour pouvoir défausser le carreau perdant.
Alors les cœurs, vous en avez un total, donc 5 et 2, 7. Il y en a 6 dehors. La plupart du temps, le partage, alors là je mets aléatoirement, hein, le partage ça va être 4-2. 4-2. Hop. C'est-à-dire que c'est le cinquième, c'est le dernier petit cœur qui devrait vous permettre de défausser carreau si le partage est 4-2. Alors si le partage est 5-1, de toute façon il n'y a aucun espoir. Bon, donc on va pas épiloguer sur ce cas-là. Par contre, la vraie question à vous poser, c'est comment est-ce que je vais faire pour aller jouer tous ces cœurs. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des reprises de main. Et finalement, les seules reprises de main que vous avez, c'est l'as de carreau, pas de problème. Bon, cœur, vous avez l'as de cœur, mais il va falloir trouver une reprise de main à trèfle. Et la reprise de main à trèfle, vous l'aurez à condition de prendre au premier tour de l'as de trèfle. Auquel cas, donc c'est fini. Donc trèfle pris par l'as de trèfle. Bon, les atouts ne vous servent à rien, donc vous faites alors en 2 ou 3 tours, bon 4 s'il faut éventuellement, je ne sais pas comment sont partagés les atouts adverses. Vous faites tomber tous les atouts. Donc là c'est fait. Ensuite vous entamez les cœurs. Cœur, donc petit cœur. Alors bon, j'avais mis celui-là, je vais le laisser. Hein. Hop, petit cœur pour l'as. Cœur coupé. Vous remontez à carreau, carreau pour l'as. Cœur coupé et il vous reste le dernier trèfle de façon à aller chercher le cœur maître qui va vous permettre de défausser votre perdante. Voilà, c'est facile. Donc ça c'était la main avec alors les carreaux, donc qu'est-ce que je veux dire, les cœurs étaient partagés, donc 4-2 et les atouts sont 3. Donc en 3 tours d'atouts, vous avez fait tomber tous les atouts. Donne suivante. Alors la dernière donne de la première partie, la 8e donne, c'est sans doute la donne la plus difficile à jouer au niveau du plan de jeu. Alors, on va voir ça. Donc les enchères, hein, sans atout, pas de problème. 2 cœurs, Texas pour les piques. Et alors ici, il faut annoncer que l'on est maximum fité par 3 cartes, dont 2 gros honneurs. Donc c'est 2 sans atout qu'il faut annoncer. Hop, 2 sans atout. Et là ici, bon ben Est a décidé de jouer. Bon, il a envie de jouer. Je dirais que c'est plutôt qu'il veut protéger sur l'entame les carreaux et sans doute la dame de trèfle. Donc pourquoi pas. Donc c'est lui qui joue 4 piques sur entame du 10 de cœur. À vous. Donc, on compte les perdantes à partir de la main de base. Une perdante à cœur et 4 perdantes à carreau. Aucune perdante à trèfle, même des extra gagnantes à trèfle. Le meilleur moyen d'éliminer les perdantes, c'est de couper. Alors ici, on pourrait couper tant bien que mal un carreau, mais ça va être assez compliqué. La deuxième méthode, c'est quand même de défausser sur des gagnantes. Et sur une longue, pardon. Et ici, Ouest a une belle longue trèfle qu'il va falloir exploiter. Par contre, on a beaucoup de trèfles. 5 et 2, 7, un total de 7 trèfles. Si les trèfles sont 3-3, il n'y a pas de problème. Vous jouerez dame de trèfle, petit trèfle vers l'as, le roi, tous les trèfles tombent. Vous terminez de faire tomber les atouts et vous avez 2 trèfles maîtres pour faire tomber les 2 carreaux, ou enfin bref, pour faire tomber 2 perdantes. Malheureusement, le partage 3-3 est le moins fréquent. Le plus fréquent, c'est le partage 4-2. Donc là, il va falloir lutter contre le partage 4-2 des trèfles adverses et en même temps faire tomber les atouts et en même temps avoir une reprise de main au mort. Ce qui n'est quand même pas facile, surtout après l'entame du 10 de cœur. Alors l'entame du 10 de cœur, vous prenez bien évidemment de l'as. Maintenant, les reprises de main au mort, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Les seules reprises de main que vous allez avoir, c'est un trèfle, mettons l'as de trèfle, et c'est potentiellement un atout. Donc maintenant que vous avez dit ça, vous avez tout dit. C'est-à-dire que vous allez commencer par faire tomber 2 atouts. Ensuite, vous jouez trèfle. 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 Deuxième tour de trèfle. Et là, vous allez jouer petit trèfle
que vous allez couper, bien évidemment maître, chez vous. Une fois que vous avez coupé maître, je vous rappelle que vous avez fait 2 tours d'atout, il en reste donc un dehors. Vous remontez au mort par l'as d'atout, donc le dernier atout va tomber. Vous allez jouer votre trèfle qui est maître, et là vous allez voir donc vous avez joué, donc c'est le 3e tour. Alors attendez, oui, vous avez coupé une fois, donc le roi de trèfle est maître, vous défaussez, hop, le 4e trèfle est tombé, et votre 5e trèfle vous permet de défausser le carreau perdant, donc vous n'avez plus que ces 3 carreaux perdants. Bon, c'était le plus compliqué, je trouve, des 8 premières donnes. Alors on peut voir effectivement que, d'ailleurs c'est ce que vous avez dû voir en jouant, hein, ici il y avait 2 trèfles et les 3 atouts. Donc c'était le partage 4-2, c'était la seule façon de vous en sortir. Alors souvenez-vous, à chaque fois, finalement, le 3e tour de trèfle que vous avez donné, c'était une sorte de coup à blanc. C'est-à-dire qu'il fallait surtout pas jouer le roi de trèfle, il faut surtout pas jouer as roi dame de trèfle. Là vous êtes sûr de vous faire couper. Donc as de trèfle, dame de trèfle, et le petit coup à blanc que vous coupez quand même. Alors c'est pas tout à fait un coup à blanc, c'est un coup pour faire tomber 3 trèfles, pour jouer 3 fois les trèfles, en gardant un trèfle maître qui est le roi de trèfle. Voilà. Alors merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner, donc comme d'habitude, etc. Les commentaires, faites des commentaires, hein, j'apprécie les commentaires positifs ou négatifs, ça permet de progresser. Et on se retrouve alors d'ici probablement une quinzaine de jours pour 8 nouvelles donnes. Ciao!